Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui avec une nouvelle invitée. Je te laisse te présenter. Bonjour, je suis donc Perrine Lucky, je suis graphothérapeute depuis une dizaine d'années et mon cabinet est à Deuil-la-Barre dans le Val d'Oise. D'accord, aujourd'hui on va parler du métier de graphothérapeute. Qu'est-ce que c'est? Alors, la graphothérapie, c'est vraiment la rééducation du geste de l'écriture. D'accord. Donc ça s'adresse pour ma part essentiellement aux enfants et aux adolescents, mais j'ai des collègues qui vont être amenés à travailler avec des adultes qui ont eu des accidents ou des maladies, des AVC, la maladie de Parkinson, qui ou la maladie d'Alzheimer. De réapprendre le geste graphique. D'accord. Quelle est la différence entre le métier d'orthophoniste et de graphothérapeute? Alors, je dirais que l'orthophonie a un panel plus grand. Nous, on va travailler vraiment que sur l'écriture. D'accord, donc vous êtes des spécialistes en écriture quand même. Hein. Voilà, c'est pas rien. Que ça. Très bien. Quels sont les types de raisons pour lesquelles on te consulte? Alors, les enfants, ils viennent essentiellement par rapport à des problèmes de gestes graphiques. Donc, ça peut être des soucis de lenteur ou alors de vitesse, de lisibilité. Okay. Ou alors, j'ai des enfants qui ont aussi des problèmes moteurs, donc des dyspraxies ou d'autres dys. D'accord, ok. Il y a divers dys. Voilà. Ok, très bien. En dehors des enfants qui sont 10, y a-t-il d'autres types d'enfants? Alors, moi, je travaille beaucoup avec des enfants qui sont au potentiel. D'accord. C'est une des caractéristiques d'ailleurs au niveau des difficultés qu'ils rencontrent au niveau des apprentissages scolaires. C'est vraiment, ils ont la pensée qui va tellement vite que souvent la main n'arrive pas à suivre. D'accord. Donc je travaille beaucoup avec les enfants potentiels, mais aussi avec des enfants hyperactifs ou hypersensibles qui ont des problèmes justement sur la gestion de l'énergie ou la gestion des émotions. D'accord, et ça se traduit des fois par le poignet. C'est-à-dire qu'il y a un rapport très fort entre l'écriture et la gestion des émotions. D'ailleurs, nous, on n'écrit pas pareil au cours d'une journée si on est énervé ou fatigué, etc. Joyeux. Chez ces enfants-là qui ont vraiment les sens en éveil, ça se ressent énormément. Bah, c'est hyper intéressant. Ouais. Très bien. On parlera aussi dans une prochaine vidéo de la posture et de comment on tient son stylo, parce que c'est très important, parce que tu formes aussi les enseignants et les enseignantes. Exactement. Bah, merci beaucoup, Perrine. Pas de souci. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. À bientôt. Au revoir. Au revoir.